à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera le maquillage utilisé du mois de septembre et d'octobre. Donc oui, je sais que je suis en retard, je sais pas pourquoi, j'ai complètement zappé qu'au mois de novembre j'avais le make-up utilisé du mois de septembre et du mois d'octobre à faire. Et je m'en suis rendu compte là en faisant mon planning pour mes vidéos du mois de décembre que j'avais complètement zappé. Donc du coup pendant 2 mois d'affilée vous aurez des make-up utilisés. Donc ce mois-ci pour septembre, octobre et le mois prochain du coup pour novembre et décembre. Donc je m'en excuse par avance, je sais pas ce que j'ai fait. Mais bon, c'est pas très grave. Donc je vais faire la vidéo ce mois-ci. Donc là j'ai déjà mis tout autour de moi. Donc il n'y a pas énormément de produits. Bon, il y a quand même beaucoup de choses à vous présenter, voilà, tout ce qu'il faut pour le teint, les yeux, etc. Mais il n'y a pas énormément de choses parce que déjà au mois de septembre, j'ai travaillé tout le mois de septembre et du coup je me maquillais très peu en fonction de mes horaires. Soit j'étais du matin, soit j'étais de l'après-midi, soit j'étais de journée. Donc du coup c'est vrai quand j'étais du matin, je commençais à 7h ou 8h. Donc clairement quand je me maquillais à 6h ou 7h du matin, j'avais pas envie de me faire un make-up comme je porte là. Clairement, c'était les sourcils, un trait d'eyeliner, du mascara, un peu d'highlighter et on n'en parlait plus. Et après, au mois d'octobre, j'ai eu une grosse période où je ne me suis pas du tout maquillée. Voilà, pour des raisons qui ont été liées au travail, quoi. Non pas que ça s'est mal passé, mais voilà. Le fait que mon contrat n'a pas été renouvelé, que mon contrat s'est terminé et il s'est passé voilà, d'autres choses que j'ai pas envie d'étaler sur YouTube et voilà, maintenant c'est du passé, on passe à autre chose. Donc du coup voilà, j'ai eu une période où je me suis pas du tout maquillée pendant au moins un bon 15 jours. Pendant le mois d'octobre je ne me suis pas maquillée, donc du coup j'ai vraiment peu de choses, donc ça sera 2 petites vidéos. Mais en général les vidéos make-up utilisées c'est vraiment une vingtaine de minutes chaque partie, donc ce qui est convenable. Donc on va commencer sans plus tarder. De toute façon la plupart des choses c'est des produits que je vous présente souvent. Moi vous savez que j'utilise énormément mon make-up, hein, il faut que ça tourne. Donc du coup ça va aller très très vite. Donc avec les bases pour le teint. Donc au niveau des bases pour le teint, j'en ai utilisé que 2 au cours de ces 2 mois. Donc tout d'abord, comme toujours, la base Banana Split de High Heart Revolution. Voilà, donc en 27 millilitres. C'est une base de teint lumineuse, vous savez que je l'adore, franchement, elle fait bien tenir le teint, elle s'applique bien, c'est une base lumineuse, mais une fois que vous mettez le fond de teint et tout, vraiment, on voit pas le côté lumineux, donc vraiment, c'est parfait. C'est une base que j'aime beaucoup, ça sent la banane et tout, donc vraiment top top top. Là, elle se finit, clairement, je pense que je suis au dernier quart du produit. Mais comme je vous ai déjà dit, par la suite, je pourrais très bien prendre d'autres produits de cette gamme-là de base pour les tester parce que c'est vraiment de bons produits. Et ensuite, j'ai utilisé un petit peu, c'est ce produit-là que j'ai eu dans la Blissim. Donc c'est de la marque Embryolis, c'est un lait crème sensitive. Donc en fait c'est un produit qu'on peut utiliser de plein de façons, en crème hydratante, en base de maquillage, en masque, etc. Sur le corps et tout, on peut l'utiliser partout. C'est une crème qui est adaptée autant pour les bébés que pour les enfants, que pour les adultes. Et moi du coup, comme vous savez, avec le stock que j'ai de crème, je me suis dit je vais l'utiliser en base de maquillage et ça me servira de crème hydratante en même temps. Et c'était parfait. Voilà, c'est pareil, elle fait super bien le job. Ça hydrate, ça fait très bien tenir le teint, ça peluche pas le fond de teint, rien du tout, c'est une odeur neutre. Il en faut peu parce qu'on sent quand même que c'est quelque chose de bien hydratant, mais franchement, super produit. Donc en plus, comme j'ai pas beaucoup de base pour le teint, je me dis que c'est parfait. Un 15 millilitres, ça va quand même partir relativement vite, donc vraiment un bon produit. Ça, au niveau des bases pour les yeux, je suis vraiment concentrée sur celui-ci de You Are Cosmetics. Donc c'est le You Are Primer Eyeshadow en 11,5 grammes. Donc c'est la teinte nude, donc une base à paupières. Elle est dans mon projet pan et j'ai vraiment pour objectif de la finir. Comme je vous dis, ça fait longtemps que je l'ai et là je suis en train de racler les bords. Clairement, je le sens que je suis en train de la racler. Donc j'espère la finir dans l'année 2022 parce qu'elle ne sera pas finie pour cette année. Ça c'est sûr. De toute façon, prochainement, un bilan de mon projet pan de l'année 2021 sera en ligne. Donc on fera le point sur mon projet pan et aussi tout ce que j'ai fini comme maquillage sur une année.
Donc du coup voilà, la base du Hard Cosmetics, je dois l'utiliser pour la finir parce que ça fait longtemps que je l'ai, mais c'est aussi une base que j'adore. Franchement, elle fait super bien tenir le make-up, hein. C'est encore la base que j'ai utilisée pour aujourd'hui. Les fards s'accrochent bien, bonne tenue tout au long de la journée, vraiment aucun souci. Cette base là, elle est vraiment top. Franchement, elle est bien. Après, ce que je peux dire, c'est que par moment, j'ai remarqué quand je travaillais, donc voilà, j'étais beaucoup en mouvement, vu que c'était du 5 heures par jour, j'étais quand même 5 heures en mouvement intensif. Surtout que je travaillais dans le commerce. Voilà, moi je suis destinée à être dans le commerce, j'ai fait des études de commerce. Donc du coup, clairement, je voyais que par moments, un petit peu, ça partait. Donc je pense aussi avec la transpiration, le masque, parce que clairement, le masque, ça n'aide pas non plus, étant donné qu'il y avait la respiration et tout. La transpiration plus la respiration, je pense qu'à force, voilà, ça faisait un peu comme des appels d'air, si je peux dire. Et du coup, c'est vrai que mon maquillage avait un peu tendance à s'effacer au niveau de mon creux. Mais clairement, je vais pas, voilà, c'est pas pour autant que je n'aime pas cette base. Quand j'ai pas de masque, rien du tout, le make-up il tient super bien. Mais j'ai remarqué ça par moment. Mais clairement, là, c'est aussi un peu de la faute du masque, je pense aussi. Donc voilà, c'est une base à paupières que j'aime énormément, mais qui est dans le projet Pan. J'ai aussi utilisé une fois ou deux, c'est cette petite base là de chez Action. Voilà, une base à paupières pour les yeux en 10 millilitres. Pareil, elle est très très bien. J'ai les deux autres. C'est de très bonnes bases aussi. Le même avis que pour la base UR cosmétique. Je ne vais pas tout le temps me répéter. Ça accroche bien, bonne tenue, etc. Donc aucun souci. On a aussi toujours mon Cut Crease Canva. Ça c'est pareil, ça se finit tout doucement. Ça fait très très longtemps que je l'utilise. Ça c'est pas en projet pan parce que c'est un produit que j'utilise tout le temps. Encore voilà aujourd'hui. Mais tout doucement, je sens que ça se termine. Je sens que voilà, je suis en train de le racler. Je pense qu'on peut voir la petite ligne. Tout doucement, je suis en train de le racler. Ça y est, j'arrive à la fin. Mais ça, clairement, dès qu'il est terminé, je le rachète sur le site de Revolution Beauty parce que je ne peux plus m'en passer. C'est un produit quotidien. Vraiment, je ne peux plus me maquiller sans. Donc ça, oui, je reprendrai. Et c'est toujours la teinte. Des fonds de teint, donc comme toujours, j'ai celui-ci de chez Action. Ça y est, il arrive sur la fin. Là, je vais pas tarder à le couper. Vraiment, je sens que quand j'appuie sur le tube, il n'y a plus de produit qui coule. J'arrive vraiment à la toute fin, donc il me restera plus qu'à le couper et à le racler. Mais ça y est, j'arrive à la fin de ce tube-là que j'ai commencé, je crois, fin de l'année dernière. Donc ça prend quand même beaucoup de temps, sachant que je me maquille quasiment exclusivement avec lui, mais ça demande quand même beaucoup de temps. Mais c'est un fond de teint que j'aime énormément. Encore celui que j'ai aujourd'hui. Comme je vous dis toujours, moi la teinte me convient, ça se travaille bien. Il s'oxyde pas, voilà, on peut voir qu'il s'oxyde pas. Par contre, il me fait quand même briller. Ça, c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est que voilà, il me fait quand même briller. Pourtant, je mets la poudre de chez Action, mais je brille quand même assez facilement. Mais bon, il suffit juste de faire une retouche avec du papier matifiant et on n'en parle plus. Mais sinon, voilà, au-delà de ça, par moment, comme je vous ai dit, il a tendance un peu à marquer les pores, les trucs comme ça. Il faut l'appliquer quand même assez vite parce que par moment, ça sèche vite. Mais comme je dis toujours, c'est des petits défauts pour un fond de teint à 1,99 € quoi. Franchement, il fait super bien le job pour le prix. Donc voilà, ça c'est... Dès qu'il sera fini, j'en entamerai encore un autre, mais ça c'est un produit qui sera toujours dans mes tiroirs parce qu'il est super bien, je vous en parle depuis très très longtemps. Donc depuis le début de ma chaîne, donc c'est vraiment un bon produit. C'est la teinte 123 Soft Rose si vous me le demandez. Et j'ai utilisé également ce produit là, donc une petite découverte pour moi. Je vous ai fait une revue le mois dernier sur ce produit là, donc c'est la bébé crème au ginseng de la marque Herborian. Voilà, j'ai pris en teinte claire 15 millilitres. Un super bon produit, pareil, je vous laisse aller voir la revue si vous ne l'avez pas vu, mais c'est un produit que j'aime énormément. La teinte me convient, ça s'applique bien, c'est léger, ça fait un effet naturel, ça unifie. Peau de bébé, oui, on pourrait dire peau de bébé parce que vraiment ça fait comme je vous dis quelque chose de naturel, d'unifié et tout. Teinte claire, effectivement, ça respecte bien la couleur, c'est vraiment clair. Parfait, ça tient tout au long de la journée. Comme j'ai dit, la couvrance n'est pas terrible parce qu'évidemment ce n'est pas un fond de teint, mais franchement super produit, une très très belle découverte. Je l'aime beaucoup, franchement je l'aime beaucoup.
léger sur le visage et tout, donc super, super belle découverte. Si vous ne l'avez pas encore testé, franchement testez-le parce que c'est un super. Au niveau des concealers, j'en ai utilisé deux. Comme toujours, le concealer Hydrate de Make Up Revolution. C'est encore celui que j'ai aujourd'hui. C'est la teinte C01. Je l'adore déjà parce que l'embout, il est gros. Donc ça, c'est parfait. Voilà, c'est parfait pour bien appliquer en dessous de l'œil. Ça apporte de la couvrance. Voilà, vraiment, ça apporte un côté lumineux. Je l'adore ce produit-là. Donc ça, c'est pareil. Je pense que tout doucement, il doit se finir. Mais dès qu'il se termine, j'en reprends un sans hésiter. Je testerai l'autre, le Conceal and Define du coup. Mais franchement, super bien. Et celui de chez Action, c'est pareil. La teinte Light Sand 104, voilà. Le concealer de chez Action, il est moins couvrant que celui-ci, mais pour moi, il est bien. J'ai pas énormément de cernes, voire même pas du tout. Donc il est vraiment parfait, ça s'applique bien, c'est léger, voilà, il est vraiment bien. C'est un bon petit concealer. Après, si vous avez des grosses cernes et tout, c'est pas celui-ci qu'il vous faut parce qu'il est quand même moins couvrant que celui-ci, mais il est sympa. Voilà, il est sympa, donc voilà pour ce que j'ai utilisé. Au niveau des poudres, c'est pareil, ça n'a pas changé. J'ai toujours la By Terry pour poudrer mon dessous de l'œil. Ça, c'est une miniature qui est interminable. Je l'ai depuis... je l'ai utilisé peu de temps après que j'ai reçu le swap de Fanny. Donc peut-être sur les coups du mois de mars ou du mois d'avril. C'est une miniature pourtant de 1,3 g et le produit ne se termine pas. Franchement, il y en a encore pour un bon moment. Après, j'en utilise très peu comme c'est pour le dessous de l'œil. Mais super produit. Franchement, super produit. La petite poudre de chez Action, la poudre compacte, comme je vous dis, je regrette vraiment qu'elle n'est plus en magasin parce que c'est un super bon produit. C'est la teinte 151 100 de Storm. Franchement, ça poudre super bien, ça matifie. Donc là, on voit qu'en fonction du fond de teint, ça fait pas son job. Là, on voit quand même que je brille. Mais après, moi, j'ai quand même la peau grasse. Donc ça, il faut le savoir. J'ai la peau qui est grasse. Hein. Elle graisse très vite. Donc même sans maquillage, sans crème, même sans maquillage, sans rien, j'ai la peau qui est quand même grasse. Mais sinon, c'est un produit que j'aime quand même. Voilà, j'aime quand même. Je l'adore. Voilà, elle est bien poudreuse et tout, elle fait son job. Donc elle se termine tout doucement, mon grand désespoir. Donc j'espère vraiment qu'Action vont les remettre un jour parce que je refais un plein. Clairement, j'en prends 4-5 d'avance parce que je l'aime trop. Et la poudre libre de chez Action qui là par contre au niveau de la teinte ça pêche. C'est la 167 Soft Ivory qui est trop foncée. Quand je le mets avec le fond de teint Action ça ne va pas, ça s'oxyde. Donc du coup je le détourne en baking pour le moment et peut-être la tester avec d'autres fonds de teint pour voir. Pourtant comme je vous ai déjà dit, quand je la swatch sur ma main je ne trouve pas que c'est hyper foncé. Franchement ça va quoi. Mais dès que je le mets avec le fond de teint de chez Action ça va pas du tout. Ouais, pourtant on le voit sur la main que ça va, mais dès que je mets sur le fond de teint Yves Rocher, sur le fond de teint Action, ça va pas du tout. Donc à adapter avec d'autres poudres, avec d'autres fonds de teint, mais pour le moment je l'utilise en baking et ça convient très bien. Donc voilà au niveau. Ensuite je prends le couvercle de ma petite boîte avec tout le reste des produits. Donc au niveau des sourcils, donc tout d'abord au niveau des sourcils, j'ai utilisé, c'est le petit produit Anastasia Beverly Hills, voilà, la pommade à sourcils, qui est aussi dans mon projet Pan parce que c'est un produit crème, donc je voudrais quand même que ça se termine. Il est quand même bien entamé, voilà. C'est un produit que j'aime bien, voilà, c'est pas le produit le plus précis en termes de sourcils, mais pour un make-up rapide ou si vous n'avez pas le temps, etc., c'est parfait. En 2 minutes, c'est fait. Vous avez des sourcils qui sont faits, qui sont unifiés, c'est le principal. Bonne tenue tout au long de la journée. La teinte me convient, donc ça, c'est un super produit. Donc c'est parfait. Ensuite, au niveau des sourcils, donc j'avais un stylo à sourcils de chez Yves Rocher que j'ai terminé. Il est dans mes produits terminés. Et du coup, en stylo, j'ai aussi utilisé le Focalure. Voilà, donc celui-là, comme je vous ai dit, il est bien. Mais par contre, la teinte est un chouille foncé pour moi. Donc il faut que j'y aille mollo quand je l'utilise. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Un petit peu foncé.
Et j'ai utilisé également, c'est le Fenty Beauty, voilà, de la collection de make-up, voilà, Rihanna. Là par contre c'est un big coup de cœur. Donc moi c'est la teinte Dark Auburn. Oh franchement, top top top. Ce stylo là, franchement, il coûte quand même 17 €. Mais clairement, je vous avais dit je le rachèterai pas, mais je pourrais être susceptible de l'acheter chez Sephora. Parce que franchement, il est bien. Il est bien, je l'utilise vraiment qu'à des occasions particulières parce que c'est un produit qui est top. Hein. Franchement, la pointe est très fine, donc c'est précis, c'est crémeux. Pareil, les sourcils se font très très vite. Se dessinent très très vite. Bonne tenue, la teinte ça va. Voilà, super super bien. Franchement, il est aussi bien, voire même meilleur que mon Yves Rocher. Mais il est bien. Franchement, il me reste plus que ça, donc je suis dégoûtée. Mais franchement, c'est un super super produit. Et le côté pinceau brosse ici, au lieu d'un goupillon, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup ce petit truc là. Donc voilà, gros coup de cœur sur le Fenty Beauty. Ensuite, je suis en train d'utiliser en ce moment, c'est le crayon de chez Action. Voilà, c'est la teinte blonde. Je suis en train de le finir parce que tout simplement, il me reste plus que ça. Donc clairement, là, je me suis donné pour objectif de le finir. Donc il n'est pas dans mon projet pan, mais je me suis dit, allez, utilise-le. Et comme ça, j'en rachèterai un d'avance de chez Action. Vu que chez Action, ils les vendent tout le temps. C'est encore celui que j'ai aujourd'hui, pareil. C'est hyper... c'est pareil, hein, ça s'applique super bien, ça glisse. La teinte me convient, franchement je trouve que ça fait des beaux sourcils. Donc vraiment je l'aime beaucoup. Donc par contre j'ai le côté goupillon qui s'est cassé, mais c'est pas grave. Et comme toujours, en duo avec le stylo à sourcils qui est dans mes produits terminés, il y a également le mascara à sourcils. Donc tout doucement il se termine, ça y est. Il se termine, mais il est super bien. Voilà, il est hyper fin, donc c'est parfait pour fixer les sourcils, et ça prend vraiment tous les sourcils vu que le mascara est hyper fin, la teinte me convient, donc c'est parfait. Au niveau des eyeliners, donc comme toujours on a mon Foera pour faire ma virgule, encore celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Ça je vous en parle plus, c'est pareil, c'est comme le produit à Cut Crease, c'est indispensable dans ma routine maquillage. Et d'ailleurs je l'ai fait découvrir à ma belle-mère, je lui en ai acheté un et elle le kiffe aussi. Donc elle m'a dit c'est parfait, elle aussi qui n'est pas douée pour faire la virgule, elle m'a dit que c'était parfait. Au niveau des eyeliners c'est pareil, il y avait le Focalure, mais le Focalure est terminé, il est dans mes produits terminés. J'ai également aussi en eyeliner le Ayeko, comme toujours, c'est celui que j'ai, franchement hyper pigmenté, ça s'applique super bien, parfait, parfait, parfait. Le Haut qui est très bien aussi, c'est pareil, la pointe elle est quand même bien grande, donc c'est vraiment parfait pour faire un trait précis et hyper facilement. Moi qui n'ai pas doué, c'est top. Et du coup j'ai aussi, c'est le Max & More, voilà celui de chez Action que j'ai voulu racheter à 99 centimes. Par contre celui-ci, mon avis change pas, c'est un 1 gramme, ça change pas. En fait il est bien vraiment au niveau de la pointe et tout, c'est parfait, mais alors par contre il fait déjà, on dirait qu'il est sec. Clairement, je sens que le produit il va pas durer longtemps, il va vite se finir. Je sens déjà qu'il est sec quand je l'applique. Je sens qu'il est pas, il s'applique pas aussi facilement que le Hayeko ou le Haut. Vraiment, il va sécher très très vite quoi. Ça se sent. Après, je veux bien 99 centimes, mais bon, je pense que là, je vais pas faire beaucoup d'utilisation avec. Donc c'est vraiment dommage parce qu'après, il est pigmenté, il tient bien toute la journée et tout, mais il a déjà trop la texture sec, donc. Je ne pense pas que je le reprendrai. Finalement, j'ai voulu le retester, mais je ne le reprendrai pas parce que je veux bien que ça coûte 99 centimes, mais si c'est pour l'utiliser que 4-5 fois, c'est pas la peine. Moi, des eyeliners, j'en utilise à chaque make-up. Donc c'est pareil, hein, il faut que l'eyeliner tue dans le temps. Ensuite, au niveau des crayons, donc au niveau des crayons noirs, comme toujours, j'ai utilisé le C'est Tout Moi. J'ai utilisé le Sephora que j'ai encore aujourd'hui. Pareil, celui-là, je l'adore, bien noir, bonne tenue et tout. Il est vraiment super bien. Et j'ai utilisé ceux de chez Action. Donc hop, il y en a deux en teinte noire. Voilà, les deux en teinte noire ici. J'ai utilisé un petit marron pour faire, quand j'ai fait un make-up marronné. Voilà, donc c'est pareil, hein, ces crayons-là, je les aime tellement, tellement, tellement. Depuis que j'ai trouvé le troisième kit, je suis trop contente.
parce que c'est vraiment des super beaux crayons. C'est voilà, c'est vraiment bien, bien gras, bien crémeux. Ça, voilà, ça colorie bien la muqueuse. Donc vraiment, c'est parfait. Et j'ai utilisé un petit violet comme ça. Voilà, vraiment super joli. Au niveau des mascaras. Donc, au niveau des mascaras, il y en a quand même pas mal ce mois-ci. Donc pour commencer, on a toujours les deux qui sont dans mon projet pan. Donc on a le Vertige Longueur de chez Yves Rocher, voilà, qui est brosse toute fine. Donc oui, au niveau de la longueur, on y est. Au niveau de la courbure et tout, on y est. Mais comme je vous ai dit, ça fait longtemps que je les ai et je sens qu'ils commencent à sécher. Donc c'est pour ça qu'ils sont dans mon projet pan. Et le Vertige Volume, celui-là c'est pareil, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Il est vraiment top. Donc celui-là c'est pareil, je sens qu'il arrive sur la fin. Il devient sec, mais c'est pareil, ça apporte de la longueur, de la courbure, un peu de volume moyen. Je sais pas si vous pouvez voir. Mais franchement, il est pas mal du tout. Moi, les mascaras Yves Rocher, je les aime bien. Donc, tous les mascaras Yves Rocher, je ne suis jamais déçue. Donc, c'est pas pour dire parce que j'aime la marque Yves Rocher. Hein. Il y a des produits chez Yves Rocher que j'aime pas. Mais moi, les mascaras, je les aime beaucoup. Et en parlant d'Yves Rocher, j'ai également utilisé, c'est le Intense Métamorphose dans leur dernier mascara que j'ai eu en cadeau. Super bien aussi, franchement super bien aussi, voilà. C'est surtout au niveau de la longueur et de la courbure qui sont bien. J'aime bien leurs odeurs aussi, celui-là ils sont super bons. Et la brosse elle est comme ça, donc ça se rapproche beaucoup du Sexy Pulp que j'adorais ce mascara là. Qu'est-ce que je pouvais l'aimer, mais malheureusement ça n'existe plus, ils ont refait tout leur mascara. Mais c'était une tuerie ce mascara là, mais franchement celui-là je l'aime beaucoup aussi. Voilà, il est bien. Je l'ai testé 2-3 fois et un bon avis dessus. Franchement, il est bien. Ensuite, j'ai utilisé le Fab Factory de chez Action. C'est pareil, super mascara. Franchement, la brosse comme ça, elle paye pas de mine. Mais franchement, je trouve que ça apporte quand même, c'est pareil, de la longueur, de la courbure. Vraiment super bien, je l'aime bien. Après, moi, en mascara, vous allez me dire que je suis pas difficile. Hein. J'ai fait tomber le Action. Vous allez me dire que je suis pas difficile, mais moi du moment que ça apporte de la longueur et de la courbure, un peu de volume, c'est parfait. C'est rare quand je n'aime pas un mascara. Celui-ci de la marque Pompon que j'ai eu dans une Blissim. Alors celui-ci par contre il est bien, mais alors texture, on dirait qu'il est sec, hein, c'est pareil. Hein. Je pense qu'il va se finir dans l'année 2022, c'est obligé. C'est dommage parce que je trouve qu'il est bien, il fait son job, mais alors il est déjà tout sec et depuis que je l'ai eu, c'est ce que je vous ai dit, il est vraiment texture sec quoi, on dirait qu'il est sur la fin et c'est quand même un truc qui coûte 30 balles quoi, donc je veux bien que c'est du bio mais bon, c'est un peu abusé. Et le MAC, alors par contre celui-là, hein, le MAC c'est une tuerie, hein. Franchement c'est une tuerie, déjà j'adore le petit truc comme ça pour tenir. Oh là 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 là, de la longueur, de la courbure, du volume, on dirait qu'on a des fossiles. À chaque fois quand je maquille c'est pareil, ma belle-mère et tout je lui mets et je trouve que ça lui fait des cils de dingue. À chaque fois je lui dis on dirait que vous avez des fossiles. Franchement, super bien ce mascara. Alors, je regrette pas de l'avoir eu dans la Blissim. Une tuerie. Franchement, une tuerie. Je l'adore. Donc voilà au niveau des mascaras au fixateur. Donc j'en ai qu'un. Clairement, j'ai utilisé que celui-là. Celui qui est dans mon projet pan. Voilà. Donc le fixateur de maquillage biphase en 150 ml. Il est très bien. Je l'ai encore utilisé aujourd'hui. Il fait son job de fixateur. Donc c'est parfait. Et l'odeur n'est pas désagréable. Donc voilà pour ce make-up utilisé par et des yeux. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les produits que je vous ai présentés dans les commentaires. Me dire aussi vos produits incontournables dans vos routines make-up. Comme toujours, j'aime bien savoir pour qu'on puisse échanger. Et puis également, avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Comme toujours, me retrouver sur mon compte Instagram. Je vous embrasse et on se retrouve très vite pour la partie 2. Salut!